Et bienvenue pour la correction des défis de la semaine, semaine numéro 4, niveau seconde. Donc aujourd'hui, format un petit peu différent pour la correction des défis de la semaine. On avait quand même trois défis. Le premier, il fallait qu'on trouve la valeur de x plus y plus z, sachant deux égalités, l'une sur la somme des carrés et l'autre sur la somme des produits. Donc autrement dit, si x carré plus y carré plus z carré vaut 154 et xy plus yz plus zx vaut moins 5, accrochez-vous bien, que vaut x plus y plus z? On va corriger ça gentiment. Défi numéro 2, c'était une équation à résoudre et on parle ici de radical equation, autrement dit une équation radicale. Le mot radical fait référence à la présence d'une racine carrée de l'inconnu. On a racine de x dans l'équation. Eh bien, on va quand même essayer de résoudre cette équation de deux façons différentes. Premièrement, on va essayer de voir comment intuitivement on peut trouver la solution. Et deuxièmement, comment on pourrait rédiger et rigoureusement faire apparaître la solution. Et troisième défi, juste un petit calcul, calculer 72% de 720, et évidemment, sans calculatrice, sinon aucun intérêt. Et on est parti pour le défi numéro 1. On avait donc deux égalités qui dépendent de trois variables. Donc déjà, ces trois inconnus, là, x, y et z, on va les initialiser. On va dire que ce sont des réels, puisque vu les deux équations qu'on a, il n'y a pas de valeurs qui vont poser problème. Je peux prendre le carré de n'importe quel réel, je peux faire le produit de n'importe quel réel, donc pas besoin d'interdire 0 ou des valeurs négatives. Évidemment, si on avait la présence d'une racine ou si on avait la présence d'un quotient où au dénominateur on a l'une de nos inconnues, évidemment on aurait dû interdire certaines valeurs. Mais là, pas de problème, donc on peut tout à fait prendre n'importe quel réel. Et on sait que ces réels sont tels que on a ces deux égalités. Donc, maintenant, ce qu'on cherche à déterminer, c'est x plus y plus z. Alors, ici, vous remarquez, j'ai mis un petit rappel de nos identités remarquables, en l'occurrence juste la première. Souvenez-vous que a plus b, le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Alors, pourquoi j'ai réécrit ça ici? Eh bien, parce qu'en fait, on remarque que l'identité remarquable, c'est ce qui fait apparaître l'inconnu au carré, et c'est ce qui fait apparaître aussi le produit des deux inconnus. Je m'explique, si je fais par exemple x plus y au carré, je remarque donc si je connais mes identités remarquables que j'ai donc du x carré qui apparaît, du 2xy qui apparaît et du y carré qui apparaît. Alors, l'avantage, c'est que je remarque que j'ai quelques éléments qui sont apparus. Alors, j'ai pas tout à fait xy, j'ai 2xy, mais il me manque z carré, yz et zx. Comment je vais pouvoir faire apparaître ces termes-là dans une égalité de calcul littéral que je connais? Si je fais par exemple x plus z le tout au carré, je remarque que j'ai toujours du x carré. Cette fois-ci, j'ai bien du xz qui va apparaître et du z carré. Donc le z carré, c'est bon, je l'ai fait apparaître. Le xz, c'est bon, je l'ai fait apparaître. Par contre, il me manque du yz. Bon, de façon assez ingénieuse, si on fait cette même identité remarquable, cette fois-ci avec y plus z le tout au carré, on aura donc y carré qui apparaît, on l'avait déjà. 2yz, ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et z carré qu'on avait déjà. Donc voilà comment sur mon brouillon je peux trouver une façon de faire apparaître tous les termes que j'ai dans mes équations qui me donnent des résultats numériques. Alors maintenant, vous connaissez les identités remarquables, vous connaissez la double distributivité. Nous, pour faire apparaître tous ces termes-là en un seul calcul, on va faire une triple distributivité. Alors accrochez-vous bien, on va voir comment ça va nous donner le résultat. Si on fait x plus y plus z le tout au carré, alors en développant ça, on va remarquer qu'on peut faire apparaître tous nos termes dans une seule égalité. En effet, si je veux calculer x plus y plus z au carré, en théorie, il y a deux façons de faire. La première école, c'est de faire l'identité remarquable a plus b au carré, en considérant que a, c'est par exemple x plus y, et b, c'est juste z. Si on développe cette identité remarquable avec a égale x plus y et b égale z, on va s'en sortir et trouver le résultat. Autre façon de faire, c'est d'utiliser la triple distributivité et de dire que x plus y plus z fois x plus y plus z, autrement dit x plus y plus z le tout au carré, eh bien en utilisant la triple distributivité, on va faire apparaître tous nos termes et obtenir les résultats souhaités. Donc je vous propose qu'on fasse cette méthode-là ici. Donc on est parti, on va le faire à côté du calcul.
qu'est-ce qui se passe si on fait la double distributivité? Donc, on a x plus y plus z. Par définition, ça au carré, c'est ça fois lui-même. Donc, on va le réécrire. Ok, voilà. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, une triple distributivité, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est comme la double, sauf qu'on rajoute un troisième développement. Donc on va le faire tout de suite. Le premier développement, si je prends x, donc ça va me donner x fois x plus x fois y plus x fois z. Ok? Et maintenant, si on réécrit ça autrement, on sait que x fois x, ça va juste me donner x au carré. Ok, donc ça c'est ma première ligne, c'est mon premier développement. J'obtiens ceci. Ok, donc ça c'est mon premier développement, celui où j'ai développé par rapport à x. Maintenant on va faire pareil en développant par rapport à y. On va prendre une autre forme géométrique, allez, un carré. Et si vous voulez bien, on va rajouter ceci à la ligne. Donc bien sûr sur une copie on ne ferait jamais ça, mais là c'est pour qu'on visualise un petit peu mieux ce qui va se passer. Donc bien évidemment la suite du calcul on devrait la faire ici, mais je propose de le faire à la ligne pour mieux visualiser. Donc si je développe par rapport à y, j'ai donc du yx qui va apparaître, du YY et du YZ. Comme tout à l'heure, YY, on peut simplifier et dire que ce n'est rien d'autre que Y carré. Ok, on va transformer ça. Voilà qui est fait. Et maintenant, il nous reste à faire la même chose, mais en développant par rapport à Z. Je propose une dernière forme géométrique, un triangle, pour dire qu'on va développer par rapport à Z. Pareil, de nouveau à la ligne. Ça va nous donner ZX plus ZY plus ZZ. Comme tout à l'heure, z fois z, ce n'est rien d'autre que z au carré. Et on va transformer tout ça. Voilà qui est fait. Alors, pourquoi j'ai décidé de développer en ligne comme ceci? Eh bien, pour faire apparaître cette chose-là. Déjà, sur cette diagonale-là, donc je vais bien la faire apparaître ici. Sur cette diagonale-là, on observe qu'on a notre somme x carré plus y carré plus z carré. Ça, ce n'est rien d'autre que la première équation qu'on nous a donnée dans l'énoncé. Donc on sait que ce qui est en jaune ici, ce n'est rien d'autre que 154. Ok, génial. Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. On va le mettre en vert. Ici, yx plus zx plus zy. Donc je fais apparaître les plus. Ça, si je remarque bien, ce n'est rien d'autre que xy plus yz plus zx. En effet, xy par commutativité, c'est comme yx. YZ, par commutativité toujours du produit, c'est la même chose que ZY. Et ZX, bien là, c'est encore plus simple, j'ai directement ZX qui apparaît. Donc tout ce qui est en vert ici, ce n'est rien d'autre que moins 5. Et en fait, si je remarque bien, j'ai même pas besoin de prendre une autre couleur pour ce qui est en haut à droite, car en fait, c'est la même chose. Hop, attention, je prends ça. C'est la même chose que ce qu'on vient de calculer. XY plus XZ plus YZ, ça, c'est aussi moins 5. Donc j'ai deux fois mon truc vert et j'ai une fois mon truc jaune. Donc on va calculer ceci et dire qu'au final, donc si on le fait à la suite, ce calcul-là, c'est donc 154 plus 2 fois la valeur de mon truc vert, autrement dit, moins 5. Ok, donc là, bien sûr, on aurait pu détailler en disant que c'est égal à x carré plus y carré plus z carré, plus xy plus xz plus yz, plus yx plus zx plus zy. Mais là, maintenant qu'on a compris grâce aux couleurs, on peut juste dire que donc c'est 154 moins 10. Autrement dit, tout ceci vaut 144. Et on peut transformer. Voilà qui est fait. Donc on obtient au final que x plus y plus z le tout au carré, autrement dit cette chose-là, eh bien ce n'est rien d'autre que 144. Ce qui est génial, c'est que 144, c'est un carré parfait. Donc en fait, si quelque chose au carré vaut 144, eh bien c'est que le quelque chose qui a été mis au carré, eh bien c'est soit racine de 144, soit moins racine de 144, et si on va un petit peu vite, c'est donc soit 12, soit moins 12. Autrement dit, x plus y plus z égale 12, ou moins 12. On transforme ça, et on a déjà trouvé les valeurs pour notre premier défi. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, avec deux équations qui font intervenir du x carré, y carré, z carré, et une autre qui fait intervenir xy, yz et zx, on s'est dit que les identités remarquables allaient pouvoir nous permettre de déterminer quelque chose d'intéressant. En l'occurrence, en élevant au carré ce qu'on cherchait, donc ici en l'occurrence x plus y plus z, en l'élevant au carré, on a fait apparaître une triple distributivité ou une identité remarquable, voyez ça comme vous voulez, qui nous a permis de faire apparaître les choses dont on connaissait les valeurs numériques, 154 et moins 5. Au final, on a donc pu remplacer par les valeurs, et on trouve deux solutions, soit x plus y plus z vaut 12, soit il vaut moins 12. Et maintenant, si vous êtes intéressé de savoir quelles pourraient être des valeurs de x
de y et de z pour obtenir donc une somme égale à 12 ou moins 12 et correspondre bien à ce qu'on cherchait ici dans nos deux égalités, eh bien sachez que ça fait intervenir des méthodes un peu plus complexes mathématiques, et surtout, ça nous nécessite d'avoir un peu plus de contraintes sur les variables pour savoir quelle pourrait être leur valeur. En tout cas, ça clôt le défi numéro 1. On s'intéressait juste, nous, à x plus y plus z, et on peut dire que ça vaut 12 ou moins 12. Deux solutions. Défi numéro 2, ici on cherche à résoudre dans pour l'instant j'ai laissé des petits points, l'équation suivante. N'oubliez jamais que quand on résout une équation, on a toujours besoin de préciser dans quel ensemble on cherche la solution. Là, comme on voit qu'il y a une racine de x ici qui apparaît, eh bien on se doute bien que x va nécessairement devoir avoir une valeur positive. Donc on va résoudre dans R positif. Pourquoi? Parce que si je prends un réel négatif, racine de x, ça n'aurait pas de sens. Donc on interdit les valeurs négatives strictement. On prend donc comme valeur pour x potentielle tous les réels positifs. Alors maintenant pour résoudre cette équation, eh bien c'est assez simple. On remarque ici que E, l'équation E, elle est équivalente à la chose suivante. X moins racine de x égale 2. Pour l'instant, ça ne nous aide pas plus que ça, effectivement. On peut dire que cette équation, elle est équivalente à racine de x au carré moins racine de x et dire que ceci est égal à 2, effectivement. Et là, si on fait quelque chose qui s'appelle un changement de variable, alors attention, un changement de variable, ça veut dire qu'on va appeler grand X la racine de petit x, et on remarque que cette équation E, c'est grand X au carré moins grand X qui doit être égal à 2. Le problème déjà, c'est que vous allez me dire, mais un changement de variable, on n'a jamais vu ça, on est en seconde, et en plus, même si on fait ce changement de variable comme j'ai proposé, on obtiendrait une équation qui reste quand même une équation du combienième degré? Du deuxième degré, du second degré. En l'occurrence ici, on ne sait pas résoudre, nous, élèves de seconde. Alors en première, rassurez-vous, vous allez trouver des méthodes pour résoudre ceci. Mais en seconde, comment on fait? Eh bien, je vais vous montrer comment on pourrait quand même trouver la réponse à ce défi. Alors, ce qu'on pourrait faire en seconde, eh bien en fait, c'est utiliser un outil qu'on va beaucoup utiliser, et vous l'avez remarqué, ce sont les identités remarquables. X moins racine de x, je peux quand même voir ceci comme racine de x au carré moins racine de x, et dire que ça doit être égal à 2. Maintenant, si j'ai quelque chose de l'ordre de a carré moins a, je sais que je peux me référer à une identité remarquable qui est la suivante, a carré moins 2ab plus b carré. Et si on s'intéresse à ce qui nous manque ici, eh bien on n'a ni le b, ni le 2, ni le b carré, plus b carré. Donc en fait, il nous manque ces choses-là qu'on va devoir donc faire apparaître, pour faire apparaître une identité remarquable. Autrement dit, ici, on a bien racine de x carré, moins, il faudrait faire apparaître le 2, eh bien on va volontairement le faire apparaître, donc on va dire moins 2. A, donc ça on l'a déjà, c'est racine de x, alors attention, on va mieux l'écrire, racine de x. Et b, en l'occurrence, eh bien on doit chercher sa valeur pour que moins 2 racine de x fois b me donne bien moins racine de x. Eh bien en l'occurrence, si on multiplie par 1/2, en fait il faut diviser par le nombre par lequel on a multiplié. Et bien ici, on obtiendra bien racine de x carré moins racine de x quand on fait racine de x carré moins 2 racine de x fois 1/2. Et maintenant, le souci, c'est qu'on doit rajouter le plus b carré. Si b vaut 1/2, b carré vaut, alors je vous le fais ici, si b vaut 1/2, b carré c'est 1/2 au carré. Donc c'est 1 carré sur 2 carré, autrement dit c'est 1 quart. Ok, on connaît cette valeur, on va donc la rajouter ici. Et tout ceci, maintenant, ça ne doit plus être égal qu'à 2, mais bel et bien à 2 plus la valeur que j'ai rajoutée ici, plus 1 quart. Pour quelle raison me direz-vous? Eh bien, si on observe une balance, par exemple, au début, cette balance-là, donc mon équation, me disait que racine de x carré moins racine de x, donc cette chose-là, ça avait le même poids, autrement dit, c'est égal à 2. Maintenant, quand on a écrit cette chose-là, que je mets ici en rouge, c'est comme si on avait fait racine de x carré moins racine de x, là c'est bon, mais on a rajouté ce 1 quart ici. Donc si je rajoute 1 quart sur cette partie de la balance, ça va rajouter du poids. Et bien pour compenser, il faut que je rajoute la même chose à droite. Ça c'est évident, je rajoute le même poids à gauche et à droite, j'obtiens bien le même poids.
Ok, donc maintenant qu'on a fait ceci, qu'on a fait un petit peu de tri, on va rajouter une équivalence et dire qu'on a donc racine de x carré moins, eh bien ici j'ai 2 racines de x fois 1 demi, plus 1 quart, qui doit être égal à 2 plus 1 quart. Alors c'est donc 2, donc c'est 8 quarts, plus 1 quart, ça me fait donc 9 quarts. Génial. Souvenez-vous, hein, pourquoi on a fait tout ceci? Pour faire apparaître la seconde identité remarquable, hein, celle qu'on a développée ici. Donc, si on la factorise, j'ai donc racine de x moins 1 demi, a moins b, au carré, qui doit être égal à 9 quarts. Voilà qui est écrit. Pourquoi c'est utile d'avoir ceci? Car maintenant, on a une équation de type quelque chose au carré doit être égal à 9 quarts. Eh bien, on sait bien que pour qu'un carré soit égal à quelque chose de strictement positif, il y a deux possibilités. Donc, ou bien, on va écrire soit racine de x moins 1 demi vaut la racine de 9 quarts, soit racine de x moins 1 demi vaut l'opposé de la racine carrée de 9 quarts. Le problème, on va le voir plus tard, c'est que l'une de ces deux solutions ne sera pas possible, puisqu'elle va nous amener sur une racine négative. On va le voir tranquillement en détail. Si je prends la première ligne, j'ai soit racine de x qui vaut racine de 9 quarts, c'est donc 3 demi, plus 1 demi qui est ici, donc plus 1 demi. Autrement dit, tout ça, hein, ça va nous donner 2, puisque c'est 4 demi, soit racine de x qui doit valoir 3 demi moins 3 demi, donc moins racine de 9 quarts, plus 1 demi. Ça me donne moins 1. Or, une racine carrée ne peut pas être négative pour x réel, donc cette deuxième possibilité n'est pas possible. Autrement dit, hein, on n'a qu'une seule possibilité qui est la suivante. Racine de x moins 1 demi doit être égale à racine de 9 quarts. Donc en fait, on peut enlever les soit ici, puisque comme x est réel, on n'a qu'une seule possibilité. Et en l'occurrence, si racine de x vaut 2, alors c'est que x doit valoir 4. Effectivement, 4, c'est le seul nombre réel, tel que sa racine me donne bien 2. Alors maintenant, si on revient un petit peu en haut, au tout début, quand on avait cette équation, on aurait très bien pu trouver une solution intuitivement, plutôt la solution intuitivement, en tâtonnant. Tâtonnant, ça veut dire qu'on va prendre des valeurs assez simples, comme x égale 0, x égale 1, x égale 2, etc. Donc les entiers, hein, en général positifs ou négatifs, et on cherche à savoir si ça fonctionne ou pas. Bon, pour 0, on va voir que non, pour 1, on va voir que non, et si on continue de tester un petit peu, au bout d'un moment, on verra bien que pour 4, ça marche, car 4 moins racine de 4 moins 2, ça fait bien 0, puisqu'on a 4 moins 2, donc on a bien 0. Ça, c'est correct, on aurait trouvé la solution à notre équation. Défi numéro 3, probablement le plus simple des trois, on devait juste calculer 72% de 720. Alors j'ai mis des petites couleurs. Quand on veut calculer un pourcentage d'une quantité, il faut bien comprendre qu'un pourcentage, on peut le voir comme une division par 100. Autrement dit, 72%, c'est 72 sur 100. Et quelque chose d'une quantité, donc un pourcentage d'une quantité ou une fraction d'une quantité, je peux toujours l'interpréter par une multiplication. Donc j'ai 72% de 720, ce n'est rien d'autre que 72 sur 100 fois 720. Autrement dit, si on appelle grand A notre calcul, 72% de 720, donc là c'est pas très rigolo d'appeler ça comme ça, mais on va dire que grand A c'est donc 72% fois 720. Si on détaille un petit peu, on a donc 72 sur 100 fois 720. Comment on pourrait calculer ça astucieusement? Eh bien, 72 sur 100 fois 720, je dois utiliser une propriété qui me dit que A sur B fois C, c'est égal à A fois C sur B. Pourquoi c'est utile ceci? Car là, je vais pouvoir écrire que c'est 72 fois 720 sur 100. Alors maintenant, deux possibilités. Soit on dit que ça fait donc 72 fois 7,2, et là, à vous de jouer si vous êtes à l'aise avec la multiplication avec des nombres décimaux. Soit vous écrivez simplement que c'est 72 fois 720 sur 100, donc ça va donner effectivement 7,2, mais je peux dire que c'est 72 sur 10. Pourquoi c'est utile d'écrire ceci comme ça? Car je peux dire que j'ai donc 72 fois 72 sur 10. Je fais bien apparaître ici une autre propriété assez intuitive qui me dit que A fois B sur C, eh bien ce n'est rien d'autre que A fois B sur C. Donc si j'utilise cette propriété,
Je fais apparaître au numérateur 72 au carré sur 10. Maintenant, pourquoi j'ai mis des parenthèses? Effectivement, elles n'étaient pas nécessaires ici. Juste pour vous faire comprendre que 72, c'est 70 plus 2. Et c'est tout ceci qui est au carré. Et encore une fois, alors effectivement, ça fait beaucoup, hein, mais on a encore une identité remarquable qui apparaît. Et les identités remarquables, elles sont souvent pratiques aussi pour calculer des carrés, comme par exemple ici, 72 au carré. C'est assez pratique d'utiliser l'identité remarquable pour dire qu'en fait, c'est 70 carré plus 2 fois 2 fois 70 plus 2 au carré. Alors peut-être que parmi vous, certaines personnes se disent, c'est 2 fois 70 fois 2. Bon, par commutativité, ça revient au même. Donc ici, il ne me reste plus qu'à calculer et simplifier. 70 au carré, ça va me donner 4900. 2 fois 2 fois 70, ça fait 4 fois 70, et bien 4 fois 7, 28. Donc fois 10 ensuite, 280. Et 2 au carré, ça donne 4. Tout ceci, on va devoir le diviser par 10. Souvenez-vous. Maintenant, on va faire quelques petites opérations. 4900 et 280, ça va nous faire 5180, auquel je rajoute 4, donc 5184, que je dois diviser par 10. Et là, je peux conclure, ça me fait 518,4. Et voilà comment, sans calculatrice, à l'aide de manipulation de fractions, pourcentage et identité remarquable, on peut calculer 72% de 720 sans nécessairement utiliser notre calculatrice. Et ceci clôt le défi numéro 3.